Donc cette vidéo est pour montrer maintenant comment on poursuit un peu le développement du plugin, qui était en fait le développement de notre analyseur. L'idée c'est de pouvoir entrer un point, une coordonnée, un buffer, d'exécuter, de faire une analyse sur une des couches qui est présente dans l'interface, et de retourner une information dans cette partie de la console. Donc, la première chose à faire, c'est de récupérer les informations du formulaire. Je vous rappelle qu'on a défini notre classe Analyzer, dans laquelle on a déjà commencé à envoyer des couches. On devrait avoir peut-être une méthode pour envoyer des informations, comme send, par exemple, point. On pourrait appeler ça comme ça. Où on pourrait envoyer la latitude, la longitude et le buffer. Ça va nous permettre de alimenter une variable locale avec les mêmes informations. Et le buffer. Voilà, donc là on envoie les informations. On pourra les utiliser pour l'analyse. Simplement, on va déjà les envoyer. Donc, quand on fait exécute, on va alors faire appeler setPoint. On va essayer d'aller. J'écris les variables, elles ne sont pas encore alimentées. Donc, on doit alimenter lat, long et buffer. Ces informations, par exemple buffer, c'est cette information qui vient d'ici. Donc, c'est le line edit buffer. Donc, on sait que ça va être self, dlg. Ça, c'est comment on obtient le line edit, l'élément de saisie. Text. On va faire ça pour les autres. Ok, on va aller chercher le nom des éléments. Long. Lat. Ok, on a mis latitude, longitude. Donc ça c'est bon. C'est du texte, mais on aimerait peut-être avoir des flottants. Donc on va faire float, on peut caster. Comme ça on aura automatiquement des flottants. On envoie ça ici. Donc ça va passer dans la méthode. On pourrait simplement tester si c'est bien passé. On va envoyer une liste d'informations, le nombre de couches, la latitude qui a été demandée, la longitude et le buffer. Voilà, simplement pour les premiers tests, pour voir si tout se fonctionne bien. Je vais rafraîchir le plugin. Donc je vais aller chercher un point d'intérêt, prendre ça. Donc on est en métrique, c'est pas très grave. Simplement ça va être, au lieu de latitude longitude, on va mettre XY, mais c'est pas grave. J'exécute. Ça c'est mon X. Bon, Y. Et 200 mètres par exemple. Donc les informations sont là, on le voit dans le console, c'est bien ce que j'ai envoyé, donc parfait.
Ce que j'envoie ici, ça va être envoyé à ma classe GeoAnalyzer. Donc c'est bon, il n'y a pas d'analyse de fait, mais on commence à avoir déjà des informations qui passent. Donc, je pourrais inventer ici une méthode qui est analysis. Donc l'analyse, on verra. Qu'est-ce qu'elle va faire l'analyse? Bon, on va essayer de récupérer la couche. Disons qu'on va récupérer la couche Bixi Station. Donc, ce que j'ai besoin, c'est de récupérer dans ce dictionnaire une couche qui s'appelle Bixi Station. On se souvient que les couches, c'est la clé du dictionnaire, donc Bixi Station, c'est parfait. Ça va être ma couche. Donc je vais mettre ça dans une variable. J'ai besoin de créer une géométrie à partir de ça, puisque c'est des valeurs. Alors, des géométries avec QGIS, donc je vais aller voir. C'est QGS géométrie. Ok, QGS géométrie. Donc ça c'est la classe parent, celle qui englobe toutes les géométries. Si je veux créer un point, par exemple, je pourrais faire un point from WKT, par exemple, create. Je pourrais utiliser ça. Là. Donc, from WKT, on va juste regarder un exemple avec un point. Je vais juste voir si on me donne un exemple ici, ou bien je pourrais utiliser ce principe aussi. Ok, donc on en a un ici, donc voilà une géométrie. Voilà le code pour une géométrie à partir d'un point. On va faire un essai. Donc j'ai besoin de créer ma géométrie. Donc, on va appeler ça que c'est un point. Le point, on va le créer F, F tout court. C'est des flottants. Je vais envoyer deux informations. Self, c'est longitude. Self, latitude. Donc XY. XY. Donc on a déjà notre point. Si je veux faire un buffer, alors certainement qu'on va avoir des erreurs si j'exécute ce code parce qu'il faut importer cette classe dans le code ici. Donc qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir où se trouve cette classe pour avoir le package. Ok. Core. Ok, peut-être ça va me donner un peu plus de code. From QGS core. Voilà, ça c'est la classe. Donc ce que je vais faire, je vais importer from QGS core import. Voilà, donc ça c'est bon, ça va me créer une géométrie. Si je veux créer un buffer sur ce point, je vais faire PTS point. Alors, c'est simple, j'étais tout à l'heure dans la classe. Est-ce qu'il y a une méthode qui s'appelle buffer ici? Buffer, je peux appeler buffer. Buffer, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une distance en float et un nombre de segments. Bon, on va mettre la distance, donc on a déjà buffer, c'est bon. La distance, on la connaît, c'est buffer. C'est ce qu'on envoie ici.
Et le nombre de segments, bon, on va mettre 50 par exemple, 50 segments. Bon, donc là on a notre géométrie, notre buffer. Et pour l'instant on ne fait pas grand chose, on fait juste un buffer sur la géométrie, on obtient le buffer. Alors, ce que je pourrais déjà dire, c'est dans QGIS, on a la possibilité d'aller chercher une couche et de chercher les entités qui se trouvent dans la région du buffer. Pas dans le buffer, mais dans les limites de la bounding box du buffer. Ça va nous permettre de réduire en fait notre analyse. Alors pour ce faire, on utilise la couche layer, et on va chercher get feature, pardon. Et on pourrait mettre une requête. Une requête, c'est-à-dire c'est un filtrage. Alors, c'est-à-dire un filtrage spatial. Request, donc on va faire ça. La requête, celle qui va être utilisée ici. Ça pourrait être aussi un filtrage selon les attributs, et ainsi de suite. Une sorte de requête style SQL en fait. Ce qu'on va faire, on va faire QGS feature request. Donc set filter, un rectangle, donc une boîte englobante, qui est, alors on va dire, c'est le buffer, mais il a besoin d'un rectangle, alors on va dire bounding box. Bounding box, je pense que c'est comme ça, je vais juste vérifier. Bounding box. Ok, on a la requête. Donc ça, il faudrait qu'on puisse importer cette classe pour éviter d'avoir une erreur. Donc ce que je vais faire, on voit ici bounding box justement. On va chercher ça pour savoir où ça se trouve. On va prendre lui. QCore, donc c'est pareil, QGS core. On va aller chercher ça. Donc on va ajouter ici cette classe parce qu'on en a besoin ici. Feature request, ça c'est bon. Filter, on limite, donc on cherche les entités mais qui sont dans la bounding box. For feature in data, on va appeler ça comme ça. Disons que on va parcourir, on va alimenter self data avec une information qui vient de la feature et on va aller chercher un attribut de la feature. Donc moi je dis c'est cette couche qu'on est en train de manipuler. On pourrait aller chercher le nom. Voilà, comme ça on saura. Ça va être très clair. On va aller chercher name, l'attribut name, et on va le mettre dans data. On va obtenir à la fin de notre analyse ici une liste self data remplie. On peut l'ajouter ici, là, juste comme ça. Bon, ça on a vu que ça fonctionnait. Bon, en fait, ce qu'on va faire, on va retourner uniquement self data. Alors, quand on va appeler getResult, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire d'appeler la méthode analyse avant. Cette méthode analyse va permettre d'alimenter data, self data analysis. Voilà, comme ça marche. Et on retourne le résultat. Le résultat, on l'affiche dans le print simplement. On va essayer ça. On recharge le plugin. Donc on se souvient, j'ai besoin d'un point. Donc c'est ça. Donc longitude c'est les X, donc il ne faut pas que je me trompe. XY.
200 mètres, j'exécute. Il a fait exécute, il y a eu un problème, on va voir juste qu'est-ce qu'il indique. Key error, Bixby Station. Ah, j'ai oublié le S à Station. Donc parfait, on peut comprendre l'erreur. On va simplement aller dans la méthode Analyzer. On va rajouter le S. Donc ça c'est parfait. Je recharge. Je recharge le plugin. Je vais récupérer mon code. Mon analyzer. Ok, c'est bon. On va dire 300 mètres. Oups. J'exécute. Ok. Feature is not defined. Alors j'ai dû faire une erreur dans mon code. Feature. Ok, j'ai oublié le T. Bon, c'est parfait. On va. Donc la console nous aide à débugger. Ce qui peut arriver, des petites erreurs. Donc là, ça devrait fonctionner. Super Analyzer. Je vais prendre mon code ici. Super Analyzer. J'enlève ça. Je mets 300 mètres. J'exécute. Ok, ben on voit. Donc on a les entités qui se retrouvent dans le voisinage du point choisi. Donc c'est parfait, ça marche, l'intersection fonctionne. Ce que je disais, c'est que l'idéal, ce serait de pouvoir retourner le résultat ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va exécuter, on va envoyer les points, on va faire l'analyse, au lieu de faire un print, on devrait envoyer le résultat. On sait que c'est un tableau. Alors, on sait que c'est un tableau qu'on obtient. Ça, on sait que c'est un Q plain text edit. Alors, pour envoyer de l'information à un Q plain text edit, on va aller voir dans la documentation Q plain text edit. Q plain text edit, cet élément. Je me demande s'il n'y a pas set text ou bien plain text. Voilà. Là, ici, c'est happen. On va faire happen plain text. Voilà ce qu'on va faire. C'est cette méthode qu'on va appeler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On obtient notre résultat d'analyse, qui est data, qui est une liste. On va parcourir data. Pour chaque valeur de data, on sait que c'est un tableau de texte. On va aller alors chercher notre élément. Self.dlg. Et on va faire append. Donc comme je l'ai dit, c'est une méthode particulière qu'on va utiliser. Plain text. Donc plain text. Qu'est-ce qu'on va envoyer? C'est un texte. Faisons l'essai. Je charge le plugin. Je vais prendre mon point. J'exécute. Je mets les infos ici. Je vais aller mettre latitude, 300 mètres, exécute. Voilà, le texte apparaît directement dans la console. Donc on arrive à envoyer de l'information à notre classe traite l'information, et on récupère l'information qu'on peut envoyer directement dans le plugin. Parfait. Donc si je relance une autre analyse, c'est sûr que
l'élément de sortie ne se mettra pas à 0, donc il va rajouter de l'information dedans. Et voilà, donc ça fonctionne.